des instances régionales, particulièrement du Centre régional des lettres, qui a mis en place voici quelques années ce qui s'appelle la conservation partagée des périodiques. C'est-à-dire lorsqu'une bibliothèque veut se débarrasser d'un certain nombre de revues, désherbées, comme ils disent, je vous laisse apprécier le terme, elle nous contacte et si les titres nous intéressent, si un certain nombre de titres nous intéressent, ils nous sont gracieusement envoyés. C'est ainsi que nous avons reçu cette année des ouvrages de la Bibliothèque universitaire de Picardie, de la Bibliothèque universitaire de Pau, de la Bibliothèque de Millau, etc., etc. Je ne vais pas vous énumérer. Donc c'est pour nous intéressant parce que, comme Mme Barque, notre bibliothécaire qui travaille, donc, qui est mise à disposition par la ville de notre association, et fait un travail immensément précieux, bien que fastidieux, c'est-à-dire de ficher toutes ces revues par numérisation de sommaire, de couverture, etc., sur le catalogue du SUDOC. Le SUDOC, c'est le système universitaire de documentation. C'est un catalogue national qui permet de faire le point. Vous cherchez une revue, vous allez sur ce catalogue sur Internet, bien sûr, et vous savez quelle est la bibliothèque en France, et paraît-il bientôt en Europe, mais nous n'en sommes pas là, qui possède cette collection. Voilà, c'est ce travail de gestion d'une bibliothèque conservatoire, bon, grâce à la Direction régionale des affaires culturelles également, et grâce à la ville de Carmaux, qui a accepté donc un dépôt sur sa commune et dans ses locaux, cette bibliothèque maintenant fait partie et est reconnue comme patrimoine de l'écrit, et surtout ce qui était très important, pratiquement, mais peut-être surtout moralement pour l'équipe d'Arco et moi-même, c'était que ce fonds soit à jamais protégé, puisque bon, il est éternel, vous le savez, une association peut se dissoudre, donc quoi qu'il advienne de l'association Arco, ce fonds est protégé. Et c'est important parce que nous avons des revues excessivement rares, d'un coût important, que nous ne trouverions pas facilement, qui ont disparu, et nous avons même des revues qui n'existent pas, ne sont pas fichées pour l'instant dans les dépôts légaux de la Bibliothèque nationale de Paris. Tout ceci n'aurait pas pu être fait depuis 32 ans cette année, sans divers soutiens que du fond du cœur, je voudrais remercier, mais différentes. Une revue de poésie que nous sollicitons, nous faisons remonter des appels dans notre bulletin. Si on les connaît, on les appelle, on fait appeler quelqu'un qui connaît. Et chaque année, ce compte rendu, nous achetons à la revue 500 exemplaires que nous envoyons à l'ensemble de nos adhérents. Ce qui leur fait, en principe, ça je ne devrais pas le dire, mais je le dis, en principe, ça leur finance le tirage, au moins en partie du numéro, mais surtout, c'est que ça leur fait quand même un envoi en France et dans la francophonie à tous nos adhérents de environ entre 450 et 500 exemplaires. C'était quand même, me semble-t-il, une occasion intéressante de faire connaître une revue. Et nous avons la chance cette année d'avoir une revue. Alors vous vous rendez compte, le Maroc et Virton, la Belgique. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Ça, si c'est pas de l'universalisme, qu'est-ce que c'est? Et je voudrais donc remercier notre ami Patrice Brelon qui l'a au premier rang. La revue belge traversée. Ce qu'il faut s'en dire, c'est presque une rétrospective de son travail, à la fois de collage, à la fois de travail de peinture. Il s'agit d'Isabelle Favre. Alors je pensais qu'elle serait là pour vous expliquer un petit peu sa démarche artistique. Nous tenons chaque année, dont l'année dernière nous avions Cathy Garcia, l'année d'avant nous avions Almas Classique, etc., etc. Je trouve que c'est un bon principe qui est d'ailleurs historiquement, me semble-t-il, tout à fait justifié, d'avoir cette cohabitation comme ça des plasticiens, des artistes plasticiens, avec des artistes plasticiens de la langue que sont les